Il s'est passé, il m'est arrivé encore autre chose depuis que je vous ai vu, et là, ça a été véritablement pour moi un tremblement de terre. C'est que, à l'issue d'une conférence que j'avais donnée en Bretagne, j'ai été mobilisée par des Bretons qui m'ont demandé de venir faire connaissance de la Vendée. Je ne connaissais pas la Vendée, j'avais de l'histoire vendéenne une notion très vague qui commençait à prendre forme, dans ce sens que je me disais le soulèvement vendéen a été véritablement un soulèvement populaire contre un changement libéral dont il ne voulait pas, donc ça je commençais vraiment à en prendre conscience. Mais j'ai pris conscience de quelque chose de totalement nouveau, c'est que la République dont nous nous réclamons est un régime génocidaire. Je ne le savais pas. Tous les gens, à l'heure actuelle, qui se réclament de la République et de la Convention sont des gens qui cautionnent un génocide. Le premier génocide de notre histoire. C'est la France républicaine qui a fait le premier d'une longue liste de génocides qui ont émaillé l'histoire épouvantable de l'Europe et de proches de l'Europe, puisque la Turquie ne faisant pas partie de l'Europe, j'englobe quand même le génocide arménien, dont paraît-il les jeunes Turcs, pour lequel les jeunes Turcs sont paraît-il beaucoup inspirés de la Révolution française. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu également. Donc, ce que je veux dire, c'est que la France des droits de l'homme, la France qui donne des leçons, a essentiellement donné des leçons de génocide. C'est un mot que je n'employais pas avant, parce que, simplement, j'avais pas mis le nez dedans. Et que, avant de savoir, je ne me contente pas de répéter ce que disent les uns et les autres. Je suis vraiment en train de prendre conscience de ça. Et quand j'ai vu ces jeunes gens arriver avec brigands, les brigands du roi, les brigands, vous savez que la Convention, elle défendait les droits de l'homme, c'est bien connu, mais les Vendéens, c'était pas des hommes, c'était des brigands. On change le nom et le tour est joué. J'ai vraiment maintenant conscience de ça et je vous assure que ça ébranle entièrement ce qui me restait dans ma construction mentale de notre histoire. Ça m'ébranle complètement ce qui pouvait me rester de positif concernant la Révolution française. Voilà. Donc, c'est pas la première fois que j'entends parler de génocide, parce que j'ai déjà entendu parler. Je savais que des gens se disputaient pour savoir si c'était un génocide ou pas. Maintenant, j'ai compris. La République, qui a prétendu œuvrer pour le bien commun, a œuvré pour un peuple fantasmatique et fantasmé, qui n'était pas le peuple réel. Le peuple, à l'époque, c'était 90% des paysans qui vivaient dans des communautés rurales, dans des communautés agricoles. On a voulu remplacer ce mode de vie, ce style de vie, qui était d'ailleurs extrêmement agressé par tous les coups de boutoir libéraux de l'époque. Je veux dire, on n'est pas passé d'une situation idyllique à une situation catastrophique. Ça se dégradait déjà depuis de nombreuses années. Ce que je veux dire, c'est que le peuple, à l'époque, la paysannerie, vivait sur des valeurs communautaires qu'on a voulu remplacer par des valeurs marchandes. Le peuple vendéen n'en a pas voulu, il a voulu conserver Dieu et son roi, on l'a massacré, exterminé. C'est un génocide, je ne le savais pas, je suis sûr que vous le savez, mais ce que je veux que vous le sachiez, c'est que venant de moi, il y a un pas énorme que je viens de franchir dans ma conscience et dans ma compréhension de ce que vous faites. Et je vous remercie. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que la République, elle s'est distinguée par le massacre, dans des atrocités, mais c'est à ne pas dormir. Moi, j'ai zappé au bout d'un moment, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai dit, je peux plus entendre ces horreurs-là, je peux plus les lire, je veux pas de ça, tellement c'est atroce. Alors, bon, on a vendu des vêtements en peau humaine, on a vendu des bottes en peau de Vendéen, on a vendu des vestes en peau de Vendéenne, on a vendu du savon en graisse de Vendéenne. Faut le savoir, ça, quand même. Faut le savoir. Et ça, c'est la République. La République qu'on nous vend, la Révolution française. Alors, ça suffit. Moi, il y a un avant et un après la Vendée. Salut, mes chers amis vendéens. Je vous embrasse. Bon, on ira les voir, c'est prévu. Ouais, il faut aller les voir. Ouais, on va aller les voir. On va aller les voir. Donc je te dis, les convictions que j'avais, tout se délitait petit à petit, mais je restais dans l'idée que la Révolution avait été quelque chose d'émancipateur pour le peuple français. Eh bien, le peuple de la Révolution française, c'est un peuple fantasmé par des intellectuels délirants. Voilà. Si le rapport Holocauste-Vendée est troublant, les savons, ça sortait peut-être là, on dirait, comme une signature. Ouais. C'est vrai, j'ai jamais entendu cette histoire de savon. Alors, je sais pas s'ils ont réussi à en faire du savon, mais je sais que la graisse
des Vendéennes avaient été récupérées dans ce but et ils devaient être envoyés à l'hôpital de je sais plus trop. Oui, parce qu'en plus, on en parlait aussi avec Claire, il y avait ordre de tout détruire, de détruire les maisons, le bétail, etc. Et de déplacer les gens en leur disant il faut qu'ils se... Ah oui, ah mais non, attends, il y a eu un ordre de mettre les populations à l'abri où il sera pourvu à leur survie. C'est-à-dire on va aller chercher les gens, les femmes, on donne d'un côté l'ordre de tous les massacrer et on note de l'autre côté l'ordre de les mettre à l'abri au cœur des villes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura brûlé toutes les récoltes, tué toutes les bêtes, qu'on aura tué tous les hommes, on va aller arracher chez eux les femmes, les enfants et les vieillards et on va les mettre à l'abri dans une ville et on veut nous faire croire ça. D'espèce d'hypocrisie qui consiste, oh là 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 là, oh quelle horreur, quelle horreur. On a décidé de tous les exterminer, point barre, et on a bien su faire passer 1 ou 2 ans. Faudra les mettre à l'abri dans les villes et on les nourrira avec quoi? Dis donc, pour les mettre à l'abri dans les villes, faudra aller les chercher chez eux. Ça s'appelle comment ça? Une déportation. Quand on va chercher les gens chez eux pour les mettre là où ils n'ont pas demandé à aller, ça s'appelle une déportation, oui ou non? Si tu connais un autre mot, tu me le signales. Non, mais c'est ça. Tu me le signales. Parce qu'il ne s'agissait pas de gens qui se précipitaient au cœur des villes en disant au secours, mettez... Non, non, c'est on mettra à l'abri les femmes. Non, non, Ça s'appelle un génocide. Ça s'appelle un génocide. Et toute l'atrocité, toutes les pires horreurs de ce qu'on peut supposer dans un génocide ont été commis en Vendée. C'est pas seulement que ça a été planifié, c'est que ça a été appliqué. Ça a été appliqué. Appliqué. Et on nous vend la République depuis ce moment-là en étant l'émancipation. L'émancipation de quoi? Je te dis, c'est un délire d'intellectuels oisifs et délirants. Et délirants. La révolution, c'est des délires d'intellectuels oisifs et délirants. Voilà. Et malades. Oui, enfin, délirants et malades, c'est pareil. Et je voudrais rappeler à ceux qui critiquent tant la France, de l'intérieur comme parfois de l'extérieur, que la France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. Et ce qui est extraordinaire, et nous publions pour la première fois ce document qui est déposé aux archives militaires du fort de Vincennes, Turreau, au nom de la République française, explique comment il va réaliser, planifier, accomplir ce plan d'extermination totale. Il dit bien, il n'existera plus d'habitants sur ce territoire maudit. Donc, la France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. Toutes les paroisses de Vendée payèrent leur tribut de ruines et de martyrs. Une les symbolise toutes. Les Lucs sur Boulogne, qui vit passer l'horreur le 28 février 1794 et qui en garde le souvenir. Ce jour-là, la colonne du général Cordelier arrive au bord de la Boulogne. Sur l'autre rive, le curé de la paroisse, l'abbé Voineau, 70 ans, tente de s'interposer. Il sera très symboliquement le premier sacrifié, mais il n'empêchera pas le massacre de son troupeau. Sur les lieux de l'ancienne église, qui fut livrée aux flammes avec la population qui s'y était réfugiée, une chapelle commémorative garde les noms de 563 personnes identifiées, dont 147 enfants, parmi lesquels 22 n'avaient pas 2 ans. Français qu'ils auront, et je le dis dans cette région, à choisir entre ceux qui assument toute l'histoire de France et les adeptes de la repentance qui veulent ressusciter les haines du passé, exigeant des fils qu'ils expient les fautes supposées de leur père. Moi, je suis de ceux qui pensent, et j'assume mes responsabilités, que la France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. Il y a un deuxième aspect dans la guerre de Vendée, c'est l'aspect génocidaire. C'est-à-dire que, pour la première fois, et semble-t-il la seule fois dans l'histoire de l'humanité, un peuple souverain conceptualise, décide, planifie,
l'anéantissement d'une partie de son sol et l'extermination de toute la population résidant sur ce sol, bleu et blanc confondus, et de préférence les femmes, parce que sillon reproducteur, c'est-à-dire matrice, et les enfants, car en passe de devenir futurs brigands. En clair, ils sont capables de se souvenir. Donc il faut exterminer tout le monde. Et il y a eu pour cela 2 grandes lois. La première loi, qui est la loi, et ça c'est unique, je le répète toujours, c'est l'aspect légal de cette extermination. La première loi date du 1er août 1793. C'est une loi d'une précision surprenante, puisqu'elle prévoit l'anéantissement de ce territoire, c'est-à-dire il s'agit de faire de la Vendée une terre brûlée pour empêcher les gens de vivre. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. La France n'a pas de leçon à recevoir de ce point de vue. La Vendée n'oublie pas. Elle n'oublie pas ces morts innombrables qui partout, jusqu'au plus profond des bois, ont porté témoignage en sanctifiant sa terre.